Bien aimé, je fais une parenthèse par rapport aux serviteurs et aux servants de Dieu. Ce ministère que le Seigneur nous a appelé à faire, cette mission n'est pas une mission facile. Et lorsque nous arrivons quelque part, vous savez, où souvent les hommes de Dieu tombent, c'est quand ils ont des problèmes, quand ils ont des soucis. Et quand ça ne va pas dans leur ministère, ils se confient à tout le monde. Parce qu'ils cherchent quelque part une consolation. Et c'est pour cela que souvent, les gens livrent leurs secrets. Ils ont livré, Samson va livrer son secret, son alliance entre lui et Dieu. Il va dévoiler ce secret-là. Vous comprenez? Donc, pourquoi Samson est arrivé là? Parce que son âme était tourmentée. La femme le perturbait. La femme l'agaçait. Chaque jour, pendant des semaines, elle est tous la même affaire. Et il était obligé de livrer son secret. Dans le ministère homme de Dieu, serviteur de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Moi, j'ai été victime de ça. Parce que souvent, je traverse des moments difficiles dans le ministère, au point même que je me confie même aux plus petits du ministère, aux disciples, aux serviteurs adjoints, aux pasteurs adjoints, et même je me confie, je dis des choses, souvent dans l'espoir que, ils vont me comprendre, et puis ils vont m'aider, on va avancer, on va prier, mais d'autres s'appuient sur ces faiblesses-là, pour pouvoir me dire des choses encore, pour pouvoir vraiment me perturber. Une fois dans le ministère, je disais que, voilà ce que je n'aime pas quand j'exerce le ministère. Et j'ai dit au peuple que, vous savez, un prophète là, voilà ce qu'un prophète n'aime pas. Et quand vous faites ça à un prophète, ça tue son ministère, ça l'éteint. Et quand j'ai dit ça, il y a d'autres qui ont commencé à mettre en pratique. Ils ont commencé à mettre en pratique. Et ils savent bien que quand ils font, ça blesse le prophète, ça l'attriste, ça l'angoisse. Et d'autres sont animés par les esprits des démons, l'esprit de Delilah, et ils ont commencé à me perturber. Ils ont commencé à m'agacer, à me troubler, au point que souvent j'étais perturbé, troublé. Même quand je viens à la chair, je prêche dans la colère, je raconte des choses, je vais régler des choses à la chair parce que je suis perturbé, je suis troublé. Ça, c'est l'esprit de Delilah. L'esprit de Delilah tourmente ton âme. Il tourmente ton âme, ça te conduit même à la mort, à te livrer à Satan. Bien-aimé, je sais que tu m'écoutes, serviteur de Dieu. Ce message, c'est pour nous, les serviteurs, servants de Dieu. Je pense que toi qui m'entends, serviteur, servant, tu m'attends. Fais attention à ton ministère. Ce n'est pas tout le monde que tu dois livrer, ouvrir ton cœur. Pas tout le monde que tu vas ouvrir ton foyer. Parler de ton foyer à des personnes. Parler de ta vie secrète. Tes choses, ton alliance avec Dieu. Ton intimité avec Dieu. Ce n'est pas tout le monde qu'on doit dire. Vous voyez qu'il a dit, il était agacé, il était troublé. Souvent les gens viennent me voir, certains hommes de Dieu viennent me voir, du homme de Dieu. Quel est ton secret de ton ministère? Comment tu as fait? Et puis Dieu a fait ça dans ta vie. Comment tu as fait? Souvent les gens viennent de très bonnes intentions. Vraiment, il y a des secteurs de Dieu qui veulent avancer. Quand ils te voient faire l'œuvre de Dieu, ils te voient prêcher, ils te voient faire le ministère, en tout cas, ils aiment de la manière dont tu fais. Ils s'approchent, ils viennent demander. Mais d'autres viennent, ce n'est pas dans le bon sens, dans de mauvaises intentions. Ils veulent savoir comment tu fais pour aller faire la même chose ou pour te combattre, pour tendre un piège. C'est ce que Samson n'a pas compris. Samson ne savait pas que cette femme dont il avait l'amour, un amour très profond, cette femme pouvait le livrer à la mort. Bien aimé, souvent, dans le ministère, dans nos marches, avec ceux-là même qu'on aime beaucoup, c'est ceux qui nous trahissent. Ceux-là même qu'on aime beaucoup, ceux qui nous tendent des pièges. Vous comprenez? Vous qui m'écoutez, vous aussi, serviteurs, adjoints ou disciples, vous qui êtes dans le ministère, ne tendez pas de pièges à vos pasteurs. Ne cherchez pas à les troubler, à les agacer, à les tourmenter. Parce que quand vous faites cela, vous tuez le ministère. Vous les affaiblissez spirituellement. Vous ne savez pas, en le faisant, que vous l'affaiblissez. C'est le diable qui vous utilise et vous travaillez pour Satan sans le savoir. Et voilà ce qui est arrivé. Il dit, cette fois-ci, je l'ai eu. Parce que ce qu'il m'a dit, je suis convaincu. Sinon qu'elle dit, cette fois-ci, je l'ai eu. Cette fois-ci, il a ouvert son cœur. Il a dit, voilà le secret. Donc, ce qu'on va faire, venez, je vais raser sa tête. Vous voyez, les gens ont donné une stratégie à Delilah. Ils ont dit, il faut le flatter. La flatterie. Dans le ministère, les gens viennent flatter les hommes de Dieu. Ce n'est pas bon. Donc il faudrait que nous aussi, on demande au Saint-Esprit de nous donner le discernement pour voir quels sont les flatteurs. Ceux qui viennent pour nous flatter par des paroles. Oh, le bishop, le grand serviteur de Dieu, le homme oint, l'homme, le ministre, le prophète des nations. Toi, tu es un véritable homme de Dieu. En tout cas, moi, c'est toi-même. J'ai tes vidéos, je regarde, tu es le homme de Dieu puissant même. Ils vont chez la servante, ils disent, oh, ça c'est la prophétesse, la mère des mères, la matriarche. Ils disent ces choses pour les flatter. C'est des flatteries. Or que leurs cœurs sont remplis d'orgueil, de jalousie, d'amertume.
Ce sont des ennemis en face de toi. Ils viennent par les flatteries. Donc, les Philistins ont donné cela à Delilah. Il faut le flatter. Mais quand ils ont fait ça, ça n'a pas marché. Parce que la flatterie ne peut pas marcher avec Samson. Samson savait que tout ce que la femme faisait, c'était la flatterie. Donc il était convaincu que ça là, s'il livre son secret, c'est sa mort. Mais à un moment donné, la femme va user elle-même de ses œuvres démoniaques, par la séduction, par des paroles pour dire, oh chérie, tu m'aimes. Comment tu peux prétendre m'aimer et ne pas te confier à moi? Ou bien tu ne crois pas en moi? Hein? Comment ça? Tous les jours. Et ce jour-là, peut-être, il était tellement fatigué, il était tellement agacé de ces troubles-là, et puis il a livré son secret. Bien aimé, il y a les flatteurs du ministère, et il y a des séducteurs du ministère. Ceux qui viennent te flatter ne tombent pas le piège de flatterie. Ceux qui viennent te lever dans leur bouche ne tombent pas dans le piège. Ce sont les Philistins qui viennent te flatter. Et encore, il y a les Delilah qui viennent te séduire. Séduire pour que tu tombes dans le piège. Séduire pour que tu tombes dans le piège. Vous comprenez? Regardez ce que la femme a fait. Elle a séduit par des paroles. Ouais, elle a sa parole. Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Mais tu dis tu m'aimes, mais je ne vois même pas l'amour que tu manifestes pour moi. Si tu m'aimes vraiment, ce que je t'ai demandé, dis-le-moi. Je vois vraiment que tu m'aimes. Toujours tu dis dans ta bouche, je t'aime au-delà, je t'aime au-delà, je t'aime. Mais montre-moi, prouve-moi. Si tu m'aimes, dis-moi où tu t'afforces. Et ce n'est pas la première fois. Tous les jours, la femme est dessus. Et il a dit, bon, ok, je t'aime, pour prouver que je t'aime, voilà ça. Voilà pour moi, je te dis que je t'aime. Tu penses que je ne t'aime pas? Je t'aime, Delilah. Je t'aime, regarde, je t'aime parce que voilà, c'est l'alliance qui a tissé. Si on a rasé ma tête, c'est fini. Vous voyez, l'amour l'a rendu aveugle. Dans le ministère, pourquoi Samson était combattu? Les gens disaient que c'est notre ennemi qui est Samson. Dans le ministère, tu peux avoir 3 types d'ennemis. Il y a les ennemis physiques, qui sont même tes propres collègues, qui voient ton espoir, qui voient comment Dieu entend de t'utiliser dans le ministère. Mais ils vont chercher des moyens, des voies et moyens pour te casser. Et comment le faire? Ils vont même envoyer leur fille spirituelle, vont envoyer une prostituée, vont envoyer quelqu'un quelque part, une soeur, pour dire va, on va te donner l'argent. Et nous avons entendu des témoins comme ça. On va te donner l'argent, tu vas le séduire, tu vas lui dire ceci, et quand il va accepter que tu vas céder. Voilà, il faut mettre une caméra, il faut filmer. Et après ça, on va balancer, tu balances ça sur Facebook, nous allons balancer ça sur les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, il sera vraiment, son mystère va tomber. Et les gens vont dire que c'est un faux. Ils cherchent des filles, ils cherchent des gens. Et c'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés dans cette œuvre de Delilah. Parce que derrière Delilah se trouvent les Philistins. Derrière les Delilah se trouvent des faux serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont vu ton ministère avancer. Ils ont vu que de la manière Dieu t'utilise. Et ils sont tombés déjà dans l'adultère, dans l'impudicité. Donc ils cherchent à ce que toi aussi tu tombes dedans. Donc ils vont créer des pièges, des choses pour aller contre toi, pour des trucs. Les gens vont venir. Donc, serviteurs de Dieu, faisons très attention. Quand une soeur vient, une soeur arrive, elle est belle, elle est bien. On peut même la charger pour venir contre toi, comme Delilah. Elle va venir payer ta maison. Elle va venir payer ton temps, même aller plus loin. Si par les petites stratégies, les petites choses, quand elle voit que tu ne succombes pas, ils vont dire encore, bon, cette fois-ci, il faut lui proposer d'acheter un terrain afin de coucher avec toi. Homme de Dieu, vraiment, je t'aime. Quand tu prêches, vraiment, mon cœur, tu es l'homme de Dieu, mais je t'aime. Vraiment, vraiment, ça me fait mal que vraiment, tu t'es marié à telle femme. Si j'avais eu un homme comme toi, des paroles séduisantes, comme un homme, toi, vraiment, oh Dieu, et d'autres mondes vont fonder devant toi, pleurer, attraper leur cœur, mon cœur me fait mal pour l'amour que j'ai pour toi. C'est l'œuvre de Delilah. C'est l'œuvre de Delilah. Et quand, dans toutes ces choses que l'homme de Dieu arrive à surmonter, vous allez voir qu'elle va... Parce que Delilah est passée étape par étape, 3 étapes. Ça n'a pas marché. Elle a maintenant commencé par la manière la plus accentuée, tourmentée, perturbée, amenée à être troublée. Et c'est comme ça que ces sœurs Delilah vont venir dans le ministère. Elles vont venir te séduire. À un moment donné, quand elles voient que tu n'arrives pas à tomber, elles vont créer des stratégies encore. Elles vont même aller la nuit pleurer, t'appeler minuit, pour dire que je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que penser à toi. Et si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, ou bien ce jour-là, tu n'as pas vraiment prié intensément,
Les paroles qu'elle va te lancer sont des flèches pour atteindre ton cœur, pour que ton cœur cède. Bien-aimé, ne tourne pas la meule. Et après cela, quand tu vas tomber, c'est les mêmes serviteurs de Dieu qui vont venir te livrer. Qui vont venir même soit disant que, ah, il y a une soeur qui est venue se faire la cuidame chez moi. Elle a dit que, bon, tu as couché avec elle. Mais comment toi, tu peux prétendre faire ça? Tu as détruit la vie de la soeur. Voilà, elle est en train de pleurer ici. Là, tu dis que tu es serviteur de Dieu. Comment tu peux faire ça? Alors que c'est eux-mêmes qui l'ont envoyé vers toi. Et c'est comme ça, ils disent. En prêchant, ils vont dire que oui. Il dit, t'es soeur. Et puis elle va venir rendre témoignage dans son église. Oui, j'ai fait ma délivrance, j'étais parti voir un homme de Dieu, et puis on a fait semblant de pleurer, et l'homme de Dieu m'a violé dans son bureau, et puis les fait sur, oh, c'est ce que l'homme de Dieu ça. Et puis il ne dit pas non, il dit non, ma fille ne dit pas le nom, il faut rendre ton témoignage. Et puis elle va rendre le témoignage, pleure. Mais après ça, il y a les gens qui vont venir. Ma soeur, il faut me dire c'est qui. Elle va dire, de bouche à oreille, elle va dire, et l'homme de Dieu demain, il entend ça, il ne peut plus servir comme avant. Il est humilié, il est cassé, il est refroidi. Bien-aimé, c'est la méchanceté de cet esprit de Philistin et de Delilah qui complotent pour détruire le ministère de leurs frères, qui détruit le ministère des serviteurs de Dieu. C'est l'œuvre de la méchanceté, de la sorcellerie. Donc, voilà le premier point. Le deuxième point, ce sont les démons. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui sont des hommes de feu. Quand ils prient comme ça, parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans le monde spirituel, il y a tremblement de terre. De la sorcellerie, leurs yeux s'arrêtent. J'ai entendu des témoignages comme ça, des serviteurs de Dieu qui prient. Lorsqu'ils se mettent en genoux pour prier, tout ce que le monde des ténèbres est en train de faire, tout ça s'arrête. Si dans le quartier, il y a l'autel de la sorcellerie, les sorciers, leurs yeux s'arrêtent immédiatement. Rien ne bouge et les sorciers remarquent que cette prière sort de cet endroit, dans cette église, par ce serviteur de Dieu. Et lorsque c'est comme ça, eux, ils vont envoyer des démons pour assoupir, des démons pour attaquer. Vous voyez comment assoupir un homme de Dieu. Et c'est là qu'ils peuvent envoyer leurs filles, la sirène des eaux. Les filles vont venir te séduire. Dans l'église, là, ils ne sont pas envoyés par les Philistins, par les faux serviteurs. Mais le monde des ténèbres peut envoyer des sirènes, des filles de sirènes, contre ton ministère, pour éteindre la vision, pour éteindre l'œuvre. Et le troisième point, c'est des filles qui sont dans l'église comme ça, qui se prennent d'église en église. Et elles-mêmes, là, elles sont remplies des esprits. Elles sont là, elles sont paresseuses, elles veulent détruire le foyer des hommes de Dieu, elles veulent détruire leur ministère, même d'autres ne veulent pas détruire, mais elles veulent absolument être le mari de l'homme de Dieu. Et par des séductions, qu'à un moment donné, elles couchent avec l'homme de Dieu. Et quand ils ont crevé les yeux de Samson, Samson va tourner la meule. Le terme, ne tournez pas la meule. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est-à-dire qu'une fois que tu tombes dans le pied du diable, quand tu tombes dans le pied de tes ennemis, ils te manipulent maintenant. Ils te manipulent. Ce que tu ne veux pas faire, si tu ne fais pas, ils vont faire du chantage. Ils vont dire, Samson, si tu ne tournes pas la meule, on a creusé tes yeux, cette fois-ci, c'est ton pied qu'on va couper. Ok, si tu ne veux pas tourner, on va couper ton pied. Samson était obligé de tourner la meule. Samson ne veut pas tourner la meule, ok, on va couper ton bras. Samson était obligé de tourner la meule. Samson, tu ne veux pas ça, on va faire ceci. Samson était obligé de tourner la meule. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, ne tournez pas la meule. Vous allez voir les serviteurs de Dieu, ou par la puissance du Saint-Esprit, qui tournent la meule aujourd'hui. Je vous explique. L'homme de Dieu a été séduit par une sœur de l'église, ou bien quelqu'un du dehors, une sœur qui est venue d'ailleurs, qui a été chargée par le monde des ténèbres. Une fois qu'il est tombé dans le péché sexuel, dans l'adultère, vous allez voir que ça devient du chantage. Parce que ce sont les deux qui savent. L'homme de Dieu et cette prostituée, l'homme de Dieu et cette Delilah, c'est les deux qui savent. Mais il va t'appeler, oui, chérie, tu t'appelles plus pasteur. Il a dit, mon chéri, tu es où? Mon bébé, tu es où? Bon, il faut me trouver à l'hôtel. Il dit, ah, il va l'appeler, ah, tu sais, bon, ma femme est là, vraiment, il faut attendre un peu demain. Vous voyez, tu deviens manipulable. Tu n'as plus la force. L'onction n'est plus en toi. Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu s'est retiré de Samson. Et maintenant, tu pars dans la chair. Il dit, en bon, elle va dessus le ton. En bon, tu n'es pas venu. Ok. Bon, si tu n'es pas venu, moi, je vais dire à l'église. Ah, pardon, il ne faut pas dire, je vais venir, il faut attendre, ma femme est là. Et puis, il va partir quand même. Ça va, mais tu vas où la nuit là? Non, je m'en vais. Et puis, il arrive le mensonge maintenant. Tu vas commencer à mentir à ta femme. Tu vas aller commettre le péché. Tu n'as plus le Saint-Esprit en toi. Et puis, il va sortir. S'il y a une voiture, prends sa voiture. Bien, il n'a pas de voiture, prends taxi. Bon, tu me trouves. Et puis, il va trouver la soeur à l'hôtel. Et puisque ça devient une habitude de chantage, il va toujours maintenant manipuler le serviteur de Dieu.
Chaque fois, mais bébé, je veux une voiture, il faut m'acheter une voiture. Alors que l'homme de Dieu même n'a pas les moyens même pour t'acheter une voiture. Toutes les offrandes de l'église, tout ce qu'on ne doit pas pour servir Dieu, il va prendre pour donner à la sœur. Parce que c'est un Philistin qui est en train de manipuler, c'est une Delilah pour faire tourner la meule. Samson tournait la meule. Lorsque le péché vient dans ta vie et que l'onction de Dieu te quitte, le Saint-Esprit te quitte, tu tournes la meule.